C'est l'ultime étape à franchir avant d'accéder au parc national de Campoman. Et elle met les nerfs des visiteurs à rude épreuve. C'est un vieux pont ici. C'est un vieux pont, à l'époque vraiment coloniale. Donc de temps à autre renouvelé par les forestiers. Mais là les véhicules ne peuvent plus passer. Présentement les véhicules ne peuvent pas passer parce que le temps est passé, le pont est en dégradation. C'est le pont sur le fleuve Bongola qui serpente l'arrondissement de Campo. Son franchissement est interdit à ceux qui ont des palpitations de cœur. Et seuls les courageux peuvent s'y aventurer. Ah oui, je transpire encore parce que ce n'est vraiment pas facile de traverser ce pont-là quand on regarde son état. Je suis encore tout en sueur comme vous pouvez le voir. Donc il n'y a pas moyen de cacher ça. Je tremble encore vraiment et je me demande si je vais pouvoir traverser, même si j'ai les encouragements. Mais là vraiment c'est waouh. Ça a besoin vraiment d'être refait. La réhabilitation de ce pont est de l'ordre des priorités, si tant est que le gouvernement est soucieux de l'attractivité du parc national de Campoman, qui a la particularité d'abriter en son sein un campement d'habituation d'une dizaine de gorilles. Et avec ce programme d'habituation des gorilles, nous allons vraiment drainer beaucoup de visiteurs à Campoman. C'est pour cela que vous voyez que nous sommes descendus avec l'autorité administrative pour que lui aussi puisse apprécier les difficultés auxquelles nous faisons face. Nous avons eu un incident sur cet axe. Le premier pont que vous avez vu qui a été refait, nous avons 2 guides touristiques qui sont décédés en accompagnant des touristes allemands. Nous avons rendu compte à la hiérarchie qui nous a d'abord demandé de suspendre le passage des touristes dans cette zone. Des travaux ont été effectués. L'autre défi et pas des moindres est l'entretien de la route en terre qui mène au parc. Les travaux ont certes commencé sur une partie, mais l'autre reste otage des hautes herbes, ce qui n'est pas de nature à encourager de potentiels visiteurs. C'était même un peu plus difficile avant, vous avez vu. Le pont qui a été réhabilité, c'est à une partie de ce pont que les voitures s'arrêtaient. Il fallait prendre la moto pour arriver jusqu'à ce niveau. On a pu réhabiliter ce pont qui causait beaucoup de difficultés. Et la route même va arriver jusqu'au pont de la Bongola. Et maintenant, nous essayons de réfléchir comment améliorer ce pont en attendant qu'on le réhabilite complètement. À l'entrée du parc, il nous fallait donc prendre un peu la mesure des difficultés qu'on rencontre au niveau du deuxième pont, celui que nous venons de traverser là. Il y a un certain nombre de sensations que tout le monde a ressenti. Il est évident que les touristes qui viennent régulièrement pourraient être encore plus en difficulté. Nous avons pris la mesure. À l'issue de cette descente, nous allons faire un rapport que nous allons transmettre à la hiérarchie. Situé à proximité de l'océan Atlantique, le parc national de Campoman a été créé le 6 janvier 2000 et s'étend sur une superficie d'environ 264 000 hectares. Il abrite de nombreuses espèces sauvages et une biodiversité assez particulière. C'est une compensation environnementale du projet Pipeline Tchad-Cameroun qui nécessite plus que par le passé des infrastructures écotouristiques en vue de renforcer son attractivité.